sûr, on verra ça plus tard. Merci Bernard. À bientôt, portez-vous bien. Merci docteur. Merci docteur Haddad, merci docteur Baraf. Portez-vous bien, vous restez avec nous. Merci Candice, merci Bruno, vous restez avec nous parce que c'est le moment de l'humiliation. C'est le moment de l'humiliation totale. C'est le moment de l'humiliation avec celui que l'on applaudit puisqu'il a représenté la France. C'était pas gagné à Madison Square Garden. Jean-Marc Mormec, champion du monde. Jean-Marc, viens, assieds-toi. J'ai perdu un truc. Comment ça va? Attends, d'abord, vérification de contrôle. Ça va. Il est mort de rire, hein. Nickel. Ça va. Il a des trucs, là, on dirait des opérations. Il a mis des petits trucs dedans. Installe-toi, je t'en prie. J'ai perdu un truc, donc je vais chercher comme si de rien n'était. Hein. Hop, c'est là. Merci, c'est bon. Ah. Il est très au point. Il est très au point. De la vanne, docteur. On passera dans mon cabinet. En attendant, avant de commencer à vous parler avec monsieur Jean-Marc Mormec, s'il vous plaît, avant de se remémorer ce combat qui l'a fait gagner, ça va? Ça va. La pêche? La pêche. Tout à l'heure, c'est moi qui va... Enfin, on verra. En attendant, je vous demande d'accueillir... Alors là, on a un champion de boxe. Voici peut-être l'un des champions de disque jockey. Peut-être l'un des meilleurs DJ du monde. Un autre poids lourd. Ah oui, attention. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, Mr. Carl Cox. Say happy birthday to Koei. Bon anniversaire. Oh! Don't forget your birthday. J'ai pas oublié mon anniversaire. moi. Oh, Carl Cox pour mon anniversaire. Oh, thank you very much. Merci, Carl Cox. Happy birthday, Koei, Carl Cox. Oh, si on m'avait dit un jour que Carl Cox m'offrirait un truc d'anniversaire. Oh, écoutez, le petit t-shirt Carl Cox, Koei, love, happy birthday. Merci d'y avoir pensé. Oui, j'ai pas oublié. Une personne dans toute cette équipe a pensé à mon anniversaire, c'est Super, Carl il va Cox. pouvoir mettre qu'un bras en plus dedans. Oui, en rentrant le ventre, ça ira, on se débrouillera. En attendant dans le fauteuil, Jean-Marc Mormec, champion du monde WBA et WBC des lourds légers. Lourds légers? Ah, tu fais partie des lourds légers. Des lourds légers. Alors moi je comprends pas, un lourd léger, excusez-moi, mais... Lourds mais légers. Lourds légers, c'est entre les mi-lourds. Les mi-lourds, c'est à 79. Et, Kilos ouais, 79 kilos. Et... Par cuisse ou entier? entier. Et après, il y a les lourds légers qui arrivent, c'est de 80 kilos à 90. Donc je fais 90. Et après, c'est les lourds. C'est entre les deux. Si je ne me trompe, en 10 ans de carrière, puisque tu es passé professionnel en 95, 31 victoires et seulement 2 défaites. Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est quoi ces... Oh, la c'est quoi ces 2 défaites? Qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? C'était le début de ma carrière. Ah bon, ça va alors, d'accord, je te l'ai pas, ces 2 défaites. T'es un peu le Mike Tyson français quand même. Ah si, attends. Ah si, ton histoire, tu te rends compte quand même que, si je dis pas de bêtises, ton histoire à la base, c'est que t'étais footballeur. Ouais, je faisais du foot. Mais comment t'es passé de foot à boxeur? Je me suis blessé et puis, comme j'adorais, je disais pas non pour la bagarre. Et un jour, je pensais que j'étais super fort, donc j'étais dans un club de boxe. Je me suis dit, bon, que j'allais bien dérouiller. En fin de compte, ça a été le contraire. Ah, et ça calme toujours, il paraît au début. T'as beaucoup galéré avant de devenir champion? Ouais, pas mal. C'est-à-dire galérer dans quel... C'est-à-dire qu'on fait les petits combats, j'ai 15 combats amateurs, après on passe professionnel. Quand on arrive professionnel, on pense que ça y est, on a réussi, mais c'est pas vrai. Donc il faut faire plein de combats, il faut faire des titres et tout, et puis d'avant d'arriver au championnat du monde. J'ai l'impression que la comparaison que vient de faire Koei avec Mike Tyson, ça vous embête, non? Ça vous dérange? Non, ça me dérange pas. Mike Tyson, il mange des oreilles. Bon, à part ça. Non, il fait pas que ça quand même. C'était le plus jeune champion du monde. Il a mangé des oreilles aussi. Ouais, mais bon, il a pas mangé, il a fait... Il a recraché. Mais par énervement. Non, mais attends, tu te rends compte quand même que tu rentres dans le cercle en devenant champion du monde, des Cerdan, Holyfield, Frazier, Mohamed Ali et compagnie? Pas Mohamed Ali, mais bon. Peut-être, ouais, Cerdan, en tout cas, au niveau français, c'est... Sur les traces, en tout cas. Voilà, sur les traces. Il est modeste, en tout cas. Regardez ces images, on est le 2 avril, à Madison Square Garden. Regardez, il va devenir champion du monde. Jean-Marc Mormec.
je m'étais tellement vraiment préparé pour ça et je voulais tellement ce combat que je suis super content, quoi. Maintenant, il faut que je savoure le truc en le regardant. Tu penses que tu pouvais même gagner avant la limite parfois ou pas? Je pense, mais j'ai commencé à avoir à un moment donné une petite crampe au mollet. Ouais, on a entendu ça. J'ai préféré calmer le jeu. On t'a même vu boxer d'un bras comme ça, bouger juste le jab. J'ai dit, ça fait des mois vraiment que je travaille. Tu vois, j'ai encore des choses à faire, mais là, j'ai voulu carrément assurer le truc, mais tu verras, il y a des progrès, vraiment. C'est une belle sensation d'avoir les 2 ceintures comme ça, là. Ouais, maintenant, je les ai, il m'en manque la 3e. Tu veux la 3e? Bah oui, maintenant, ça y est. Tu sais, quand t'as quelque chose, tu veux autre chose. T'es jamais rassasié, hein? Non, jamais. Vive la France! Vive la France! It's gonna be fantastic! Yes! Hey Jean-Marc Mormec. Ah, monsieur Malutin. Impressionnant, non? Magnifique. T'avais peur quand tu montais sur le ring? Est-ce que t'avais un peu les jambes qui tremblaient? Non. Pas de pression? Non, on a l'appréhension juste avant le combat, avant d'y aller, mais après, une fois qu'on monte sur le ring, il n'y a plus d'appréhension, plus de peur. On sait pourquoi on est là. Pourquoi t'es avec Don King? On a vu Don King à la fin. Bah, parce que je suis parti aux États-Unis il y a 2 ans. C'est le grand manager de la boxe mondiale. Le grand promoteur, ouais, numéro 1. Pourquoi partir aux États-Unis? C'est celui de Mike Tyson. Parce qu'en France, on va dire, j'avais pas les challenges qu'il fallait et j'étais avec des promoteurs, donc on s'est pas entendu, donc on a préféré se séparer. Et franchement, maintenant, ça rapporte quelque chose, la boxe? Ça devient un métier qui est considéré en France ou par rapport aux États-Unis, on est encore loin comme sport? Bon, on est encore loin. C'est pas pareil, la considération n'est pas la même, les finances sont pas les mêmes, les entraînements, les challenges. Parce qu'on entendait parler de matchs, je me souviens des Mike Tyson et compagnie, avec il y avait des millions et des millions de dollars en jeu quand même. Ouais, parce que c'est aussi les poids lourds et Mike Tyson, c'est Mike Tyson. Ouais. Ça commence à devenir intéressant pour Jean-Marc Mormec? Ça deviendra encore plus pour le prochain. Est-ce que c'est compliqué de nous dire combien vous... Je parle jamais d'argent. Voilà. Et si tu le chauffes 2 secondes, il t'en pas ta thune, d'accord? Ok. Tu vois, puis quand lui il dit je parle jamais d'argent, tu dis d'accord, eh ben c'est tout. moi tu me fais pas peur. Eh ben ouais, mais c'est à moi. Mais attends, mais je me suis surentraîné. T'es prêt? Je suis prêt. T'es prêt? On y va. Tu es champion WBC. WBA. Et moi donc je suis champion WC. Je fais un carton. Mais je suis un champion Picardie, toute catégorie. Très bien, attention, Paco Rabanne. Qui peut gagner entre Jean-Marc Mormec et moi? C'est son anniversaire, Paco. Ah ben c'est Merci. Oui. En cas de problème, je te tiens à te le dire. Si jamais je te mets une patate, le monsieur fait de la chirurgie réparatrice. On sait jamais, tu sais ce que c'est, le coup qui part, malheureux, pan, tu tombes par terre, tu t'assommes. C'est monsieur qui te fera le bouche à bouche. On a le matériel dans le camion, Voilà. juste à l'extérieur. Il te fait un truc à l'arrière du J9, ni vu ni connu. On va voir ça. Quoi, j'ai pas entendu? J'ai dit on va voir ça. Est-ce qu'on peut photographier le visage de Koé avant? Surtout. Qu'on se souvienne de ces moments. Attendez, on déconne, mais le plus important, c'est le regard. C'est-à-dire qu'à tout moment, il faut qu'il comprenne qui est le maître. Il a bien Alors attention. Attention, monsieur Jean-Marc Mormec. Est-ce que le public pense que je peux gagner ce soir? Ouais. Tu as Don King. Moi, j'ai mon entraîneur à moi. Vas-y, rentre. Viens. Ça va, mon poulain? Comment tu vas, mec? Ça va. Boutique, mec, Ça va. boutique, ça va, mort, mec? Ça va. Il va te fracasser la tronche, mec. Les talons picards, mec. Le coup de la betterave. Attends, reste assis. Va d'abord te faire une petite démo histoire de te mettre en jambe. Mort, mec, t'es mort, mec. Est-ce que tu veux montrer ce que tu sais faire à mort, mec? Ouais. Tu veux lui éclater la tête, Je vais mec? l'éclater. Tu vas le marave, mec. Je fais le marave. Regarde ce mec, ce qu'il est capable de faire. Ce mec, il est capable de mordre dans une pomme et de cracher le morceau par terre. Vas-y, mec. Voilà. Plus fort que Mike Tyson, ce mec, il est capable de faire plus de 250 pompes, mec. Vas-y. Ah oui, les capes? Plus de 200 pompes, mec. 100 pompes. Réduis. 50. Oui. 30, 20, 10, 5, 2. C'est bon, 2. Tape pour une. Une pompe, mec. T'as peur, là? Il a les foins, mec. Il chie dans son bêtement, Vas-y, mec. donne-moi un coup, je vais l'éviter. À la Matrix, vas-y. Alors. Trop rapide, mec. Trop rapide, ce mec. Oui. Tu es trop rapide, mec.
Il a peur ou pas? Il flippe sa race, mec. Ouais, je sais, c'est ce que j'ai vu dans son regard. Ouais. Ouh, je suis chaud. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'on peut faire rentrer le sac d'accessoires, s'il vous plaît? On va se mettre au sac là-bas. T'es prêt, mec? Ouais, je suis chaud. C'est bon, t'es chaud. Mort, mec, lève-toi, mec. Il va t'éclater la tête. Mort, mec. Je suis pas sûr qu'il flippe, hein. On va quand même mettre un protège-casque, surtout pour toi. Hein? On va quand même mettre un protège-visage. Oh, arrête. On va le mettre, mort, mec. Je lui donne le mien. C'est vrai? Il est bon, ce mec. Je te laisse chausser tes grands, mec. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Les talons Picard, mec. On va faire le face-à-face du sac. Ouais. Le face-à-face du sac de frappe. Ouais. Ça vous va, les mecs? Vous êtes chaud ou pas? Ouais. Je peux m'enlever ça parce que j'ai l'air d'un con, là. Aïe! Pardon. Aïe, ça va. Ah, l'œil du tigre, mec. Et ça, comment on fait? Explique-lui. Ça. Hey. Bah ça, t'imagines que c'est un adversaire, Ouais, tu ouais, frappes ouais. en haut, tu Ouais. frappes en bas, tu frappes... Ouais. Je t'explique. Vas-y, mec. Ouais. Vas-y, mec. L'œil du tigre. Ouais. Vas-y, mec. Ouais, normal. Vas-y, mec. Vas-y, mec. Plus fort, mec. Plus fort, mec. Et tu frappes en bas après. Tu varies. Vas-y. Voilà. Ouais. Vas-y, mec. Plus fort, mec. Imagine que c'est Cécile, mec. Ah, Non, mec. C'est un plan, mec. Il est trop fort, ce mec. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était Laurent Fontaine. C'est pour ça que ça m'a... Ah! Allez, j'ai peur. Oh là, trop fort. Ouais. Je préfère qu'on le fasse ensemble. Vas-y. Non, pas là, oh, attends. il y a une assurance, mec. Attends, là, les mains. L'assurance. Non, on y va tranquille. Tranquille. Non, pas toi. Arrête, Jean-Marc. Jean-Marc, regarde là-bas. Regarde, Jean-Marc. Salut. Arrête, non! Allez, mec. Vas-y, mec. Le jeu de jambe, mec. Le jeu de jambe. Mais arrête, hein. Vas-y, mec. T'as vu pendant 2 secondes? Je sais où tu vas le niquer, mec. Je sais où tu vas faire la différence, mec. Ah, ça? Ça, c'est un truc de professionnel, Vas-y, mec. tape un coup dans ma main pour voir, comme ça, tape un coup. Encore. Vas-y, tu peux. Il est bon, c'est mon mec. Ah, chuchote. Comment il t'a défoncé ta gueule? Ok, ça, c'est un truc de professionnel, mec. Attention. Ça s'appelle le sac de frappe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? T'es jamais allé à la fête? C'est l'entraînement du boxeur professionnel. Ah, il faut des sous. T'as du fric, mon mec? T'as du fric? Il y a marqué pour la monnaie s'adresser au train fantôme. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On va chercher le mec du... Ah, j'en ai. Ah, c'est bon, pardon. Attention. Ok. Après toi. À toi. Reculez-vous, les enfants. Hein. Attention, mon mec. Vas-y, mec, l'œil du tigre. Non, pas toi, toi. Vas-y. Oh, mais c'est Superman. 220! Tu as fait 220, mec! Oh, mais c'est Superman. 300, mec! Il a fait 300! T'as niqué mon mec! Oh, mais arrête. Comment? La revanche. J'ai pas pris d'élan. J'ai pas pris d'élan non plus. Mais si. J'ai pas pris d'élan. Non, c'est sa force naturelle. Je suis resté en face et j'ai frappé. Regarde. Oh, sa race. Oh, mais c'est Superman. 250, mec! Regarde bien, sans taper. Sans élan. Sans élan. Karl Cox, peut-être. La frappe. Et avec toi, je n'y frotte pas. Oui, ta gueule. Oui, bah c'est bien. T'as raison. Mesdames, messieurs, le champion du monde français, Jean-Marc Mormec. Bravo Jean-Marc, va t'asseoir, je t'en prie. Oh. Niqué mon mec, mec! T'as niqué mon mec! Aïe! Ah! Fais doucement, c'est mal.
Tout va bien? Alors, donc... Ça va très bien. Je demande d'applaudir en remerciant bien sûr nos camarades de la Foire du Trône qui nous ont passé tout ça. Oui, mais merci à eux, triomphe. Il y a autour de cette table Monsieur Carl Cox avec le nouvel album. Oh. Oh. Comment ça va, Carl Cox? Il est où? Ah bah viens. Je sais même plus où il était, moi. Je sais même plus. Très bien, merci. Oh là là, bien, très bien. Je me suis fait très mal à la main, mais ça va très bien se passer. Ah, maman. Ça va aller. Ah, Carl Cox, je vous signale, vous êtes fan de Carl Cox. Rendez-vous, déjà on en parle, au Zénith le 4 mai prochain. Ça s'applaudit. Et le nouvel album de Carl Cox, Second Signs, sorti le 11 avril dernier. Il faut absolument l'avoir à la maison, c'est le roi de la nuit, il vient d'Angleterre, monsieur Carl Cox. Comment on arrive DJ? T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à faire le DJ quand j'avais 8 ans. J'étais très jeune. Mais comment on peut être DJ à 8 ans? Tu mixais quoi? Eh ben, à l'époque, je ne faisais pas vraiment du mix, j'avais simplement une platine, c'était une monoplatine, j'avais simplement des petits disques et je les mettais les uns après les autres. Mais qui vous a donné envie de faire ça? Koé, c'est lui qui m'a tout appris. Ça vient de mon père, en fait. Lui, il était DJ avant moi. Et alors maintenant, tu fais danser Londres, Berlin, Paris, Ibiza, c'est-à-dire le monde entier. Tu te balades dans le monde entier. Oui, c'est vrai. J'ai bien réussi. J'arrive bien en passant les disques des autres. Mais à l'heure actuelle, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de présenter ce que je peux faire moi-même. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai sorti ce disque. Alors, oui. Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites partie des meilleurs DJ du monde? Oui, je commence tout juste à m'en rendre compte. Avant, pas vraiment. Mais c'est quelque chose d'agréable. Et alors, mais j'ai entendu dire, dites-moi si c'est vrai ou pas, parce qu'on murmure que, en gros, quand tu ferais de belles soirées, tu toucherais 40 000 € pour un mix d'une heure. Jusqu'à 40 000 €. C'est vrai ou pas? Oui. Oui. 40 000 € pour mixer une heure? Je peux passer des disques, je peux mettre les lumières, je peux mettre... Mais attends, mais c'est énorme. Vous êtes le plus payé? Non, absolument pas le mieux payé, non. Il y en a un certain nombre qui sont encore mieux payés que moi. Est-ce qu'on peut choisir sa musique à ce prix-là? Si je veux écouter Zouk Machine, je peux écouter ou pas? Non. Si je veux... Vous voulez que je vous donne des conseils pour pouvoir gagner plus d'argent? Ouais, c'est de l'allure en tout cas. Mais et alors là, le carnet de commandes, c'est parti pour des semaines et des mois entiers. C'est plein. Tu sais que tu vas faire le monde entier? Oui, je suis très demandé aux 4 coins du monde pour les 5 ans à venir, au moins. Et si on se faisait une démo avec Carl Cox au platine pour finir l'émission? Nouvel album de Carl Cox qu'il faut absolument avoir chez vous, qui s'appelle Second Sign. Portez-vous bien chez vous. C'est bon, mec. J'espère que je t'ai pas fait mal, mec. Moi, par contre, je me suis fait super mal contre la machine. Mais grave de chez grave. Je vais avoir une main comme ça. Monsieur Balutin? Oui, monsieur. À bientôt, portez-vous bien. Faut aller vous voir au théâtre. Merci, si on peut. Au revoir, mais on va y aller. Monsieur Triomphe à Jacques Balutin. Eric Morena. Merci, messieurs les docteurs. Au revoir, Candy. À bientôt. Ciao, Bruno. Salut, Cécile. À la semaine prochaine. Carl Cox. Thank you very much. Thank you very much. Il m'a serré la... Il m'a fait mal. Il m'a pas fait fillette, il m'a fait mal. Mesdames, messieurs, voici Carl Cox. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Ciao, au revoir. Allez.
box. C'est lui qui anime ma boum. Et voici pour 400 personnes le plus petit gâteau d'anniversaire du monde. C'est mon gâteau d'anniversaire qui a été acheté à la ramasse parce qu'il l'avait oublié. Bonne nuit sur TF1. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Merci, bisous. Oh